Coucou à toutes et tous, donc bienvenue sur Chat Noir Guidance. Donc je vais commencer par mon petit message, ça va être un grand merci à tous les abonnés pour vos mails, vos messages, vos likes. Merci aux nouveaux abonnés aussi qui se sont abonnés et qui vont s'abonner. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, donc on va utiliser le petit oracle des couleurs de Claire Duval pour ce tirage et le tarot psychique, et après on verra qu'est-ce que je vais prendre sinon. Ce sera selon les messages. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire encore allons-y pour les énergies du mercredi 15 septembre 2021. Donc voilà, donc le petit oracle des couleurs. On va aller chercher des petits messages. Alors, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages précis. Alors, allons-y. On va aller chercher les petits messages. Alors, premier petit message. Ah, bah j'en ai deux. Et le troisième. Alors, allons-y. Nous avons Bleu Royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Nous avons la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Et nous avons la couleur or. Dis donc, c'est des belles couleurs, je trouve. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc voilà. Donc pour les premiers petits messages. Donc voilà. Donc restez fidèle à ses valeurs. Alors si les guides vous disent de rester fidèle à vos valeurs, c'est qu'elles sont belles, vos valeurs. Quelles que soient les situations, voilà, elles sont belles. Donc restez fidèle. On vous dit aussi de prêter à votre monde intérieur. Peut-être que par rapport à vos valeurs, vous avez peut-être été un petit peu, je sais pas, froissé, je ne sais pas. Mettez ça à votre situation. Je pense que ceux qui vont être concernés là par ces messages-là vont vite comprendre. Vous avez peut-être été froissé ou autre. Donc écoutez votre grande sagesse et faites attention à votre monde intérieur. Donc voilà, apaisez-vous. Et donc je cultive votre intelligence. Ben, je pense que vous gérez peut-être une certaine situation avec intelligence. Et vous mettez en fait cette intelligence en fait au service de nobles causes ou pour des personnes qui sont peut-être dans le besoin ou autre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Ça peut avoir un rapport à votre vie personnelle. Donc ça peut par rapport à votre famille ou autre, ou vous aidez beaucoup, ou ça peut être aussi dans le monde du travail là. Donc voilà, donc on va passer au tarot psychique. On va aller voir les petits messages. Alors on va commencer à la coupe. Allez voir les premiers messages et après on va faire un tableau de 9 cartes comme d'habitude. Donc allons-y mes guides, mes anges. Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner des messages précis. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors oui, mardi prochain, mardi 21 septembre 2021, c'est la pleine lune. Donc, je reviendrai vers vous par rapport à cette pleine lune. Donc, je vais sûrement faire des petites recherches pour vous dire ce que je trouve d'intéressant. Donc voilà, et on va rentrer dans l'automne surtout. Donc voilà, fini l'été, une nouvelle saison va débuter, et souvent l'automne c'est la récolte. Donc voilà. Alors allons-y mes guides, mes anges, merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va aller voir à la coupe.
Ouais, on a changement financier et matériel, hein. Ouais. On parle de repos et de rajeunissement et on parle de début de prospérité. Donc, on parle vraiment de récolter des fruits, là, hein. Mm. Il y a une perte affective, hein. Ouais, alors la perte affective, si vous êtes en divorce, alors ça ne veut pas dire que vous allez perdre, hein, mais forcément, ça va influencer en fait dans tous les domaines de votre vie. Et ça va faire en fait qu'il va y avoir des grands changements parce que peut-être que vous êtes en divorce, en séparation. Ouais, là je vois des séparations qui vont créer vraiment un changement, un chamboulement un petit peu, que ça soit financier ou matériel, hein. Mm. Je vois aussi peut-être l'occasion pour certains justement d'être dans l'éveil, hein. Donc d'être dans le début de quelque chose de nouveau justement aussi, hein. Voilà, quelque chose se finit, donc forcément quelque chose de nouveau arrive, hein. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est montrer, voilà, c'est exister en fait en tant que personne individuelle du coup. On divorce, on se sépare, voilà, vous allez vous affirmer et puis pourquoi pas faire des projets, hein, forcément, hein. Mm. Ouais. Peut-être un retrait affectif aussi, hein, donc ce qui est normal, hein, pour vous reposer, pour voilà, vous ressourcer. Mm. Et il y a un mouvement accéléré. Moi, je vois des personnes, hein, qui ont peut-être été dans l'obscurité, hein, par rapport à cette situation de séparation et qui vont passer de l'ombre à la lumière. Mm. Ouais. Je vois des conflits mentaux, mais c'est normal, hein, tout va se bousculer dans votre tête, parce que voilà, c'est les changements qui imposent ce bousculement un petit peu, hein. Mm. Bon, il y a du succès, hein, il y a du triomphe à venir, hein, donc vous n'allez pas à vous inquiéter, hein, pour certaines personnes qui est en séparation, hein, ou qui allait, oui, séparation, divorce, hein, vous mettez ça par rapport à votre situation. Je vois quand même un triomphe, hein, par rapport à ça, parce qu'il y a le début de quelque chose de nouveau là, hein. Je sens des personnes créatives en plus, hein, pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Alors, mes guides, mes anges. Alors, on va aller voir les petits messages maintenant avec le tableau de 9 cartes. On va vers la nouveauté quand même, hein. Alors, ah ben j'en ai deux. Bon, c'est pas grave, je les laisse. C'est qu'elles devaient venir, hein. Alors, allons-y. Allons voir les petits messages pour vous. Alors, en dos des decks, nous avons... Ouais, il y a vraiment cette perte affective, hein. Ouais. Alors, qui dit perte affective dit qu'il y avait sans doute de l'amour encore, hein. Alors, perte affective, ça peut être séparation, ouais, chagrin et peine, hein. Ouais, peut-être que certains d'entre vous, c'est... On parle de force spirituelle, là. Ouais. Alors, moi, j'ai peut-être dans certains cas, c'est un veuvage, hein. Hmm. Ouais, dans certains cas, vous avez perdu, en fait, votre conjoint, mais... Ouais. Mais c'est que pour certains, hein. La majorité, ça sera une séparation. Ouais, on a vraiment un éveil et on vous dit de vous reposer, de rajeunir, euh, de méditer, de réfléchir là, hein. Mm. On parle que c'est le début en fait euh, d'un éveil en fait vers vos capacités en fait d'exister, de vous affirmer, hein. Mm. Alors, ouais. On a souffrir en silence, vous souffrez en silence, hein, vous ne montrez pas en fait votre souffrance. Ça épuise, hein, la souffrance. C'est pour ça là,
On vous invite vraiment à cet éveil spirituel, sûrement, pour en fait guérir. Guérir, parce que c'est important. Rajeunissement, pourquoi? Les épreuves de la vie, la souffrance, eh bien, en fait, font vieillir prématurément, alors que ça soit intérieur ou extérieur. Généralement, ça se voit. Une personne qui vit une épreuve douloureuse, ça se voit même physiquement. Donc, prenez soin de vous, là. C'est vraiment le message que j'ai. Prenez soin de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé, un grand bouleversement dans votre vie. Euh, je, je ressens en fait une personne qui est en souffrance parce qu'elle a peur en fait. Euh, elle a peur de ce qui peut lui arriver encore. Euh, elle, elle a tellement de difficultés qu'elle a peur en fait de ne pas réussir en fait à gérer éventuellement d'autres épreuves qui pourraient venir là se greffer en fait déjà. Et ça non. J'ai envie de dire, si vous pensez que d'autres euh, quelque chose en fait peut venir se greffer, ça va sûrement arriver en fait, c'est ça le problème. Donc vraiment essayer de retourner en fait euh, cette instabilité en fait en votre faveur en disant non, ben, je vais me relever, il faut que je guérisse ma souffrance et c'est pour ça qu'on vous invite sûrement à l'éveil, à vous éveiller par rapport à ça et surtout à ne pas avoir peur au changement en fait. Ouais. On a le chakra coronal. Euh, on vous invite à vous connecter à l'univers. Donc, à vraiment, pourquoi pas prier, méditer énormément, vraiment vous reconnecter en fait. Mm. Comprendre aussi. C'est le côté intelligent aussi, coronal. Vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre en fait. Mm. On vous dit d'avoir de la patience et planifier les choses. Planifier. Vous avez besoin de planifier là. Pour, ouais. Alors, on a la fortune là, la destinée. Moi, je vois des personnes qui tournent en rond, qui se posent trop de questions, qui sont trop dans le mental. Donc, ouais. Vous pensez de trop. Vous réfléchissez de trop. Et c'est ce qui vous met mal en fait. Mm. Ouais. Moi, elle était à l'envers. Moi, j'ai comme des personnes qui étaient dans la lumière et qui sont passées du côté vraiment obscur. La carte 18, là, c'est, vous êtes dans le flou, vraiment, vous n'arrivez pas, en fait, à éclaircir sans doute une situation. Euh, vous vous égarez sans doute à cause de votre peur. Euh, ouais. La situation est un peu confuse, là. Vous avez besoin de mettre de l'ordre en fait, de planifier les choses. Ouais, c'est souvent le problème en fait des séparations comme ça, euh, où tout était programmé et en fait là vous savez plus où vous en êtes en fait, vous êtes perdu. Vous avez peur en fait de pas vous en sortir seul. Mm. Ouais, faut prendre, faut faire des choix, faut prendre des décisions, faut vraiment aller de l'avant là, vraiment. Mm. Laissez tomber le masque. Euh, Ouvrez-vous en fait aux autres également. Ça peut vous aider. Donc,
Donc, vous n'êtes pas obligé de vous cacher, en fait, hein, dans votre silence, hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. J'ai des personnes qui se cachent, hein, dans leur souffrance, qui veulent pas montrer, en fait, hein, qui sont vraiment dans le besoin, en fait, hein, dans le besoin d'être aidé, en fait, hein, d'être soutenu également, hein. Donc, alors, si vous n'avez personne autour de vous, hein, pour vous soutenir, hein, moi, je vous invite vraiment à consulter peut-être un professionnel, un psychologue, vous voyez, mais qui puisse vous aider justement à surmonter cette épreuve-là. Donc, je sens qu'il y a une grande difficulté là à surmonter une épreuve, hein, qui est très dure, hein, et due à une séparation, hein. Alors, je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses pour vous. Je pense que vous en avez besoin, hein. Donc, c'est de Alicia Mollet. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs? On vous dit d'être authentique, hein. Soyez authentique avec vos sentiments. Ne les cachez pas. Ouais. Ne cachez pas vos sentiments. Soyez dans l'émotion, hein, surtout, hein, comment dire, hein. Il faut vous aimer. Et en fait, là, le message, c'est que vous méritez l'amour en plus, hein. Vous méritez de vous aimer et de faire de manière à bien vous traiter. Donc, prenez soin de vous surtout. Alors, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages? Hop là. Ouf. Ouais. Vous avez besoin de communiquer là, hein. Alors, ouais, on a les deux chakras. On a le chakra sacré. Là, j'ai envie de dire, en fait, soyez créatif dans votre vie pour justement avoir de la joie, des plaisirs, hein. Communiquez aussi. Donc, communiquez votre vérité tout en parlant calmement et clairement également. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages avec l'oracle des énergies lumineuses pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, mes guides, mes anges, avez-vous d'autres messages avec l'oracle des énergies lumineuses? Alors, je pense que... Non, il n'y a plus de message. Alors, je vais prendre l'oracle des énergies divines, donc de Sonia Choquette. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez des messages avec l'oracle des énergies divines pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, nous avons irradié de lumière. Ouais. Alors, je vais aller voir le petit message dans le petit bouquin. Alors, irradier de lumière. Où et comment cherchez-vous à ce que l'on reconnaisse qui vous êtes et les talents que vous possédez, directement par votre dur labeur ou indirectement par la passivité ou en faisant votre numéro? On dit, hein, il y a une histoire de masque là. Vous portez un masque, hein, pour cacher en fait votre souffrance, hein. Votre énergie divine vous demande de chercher activement à attirer l'attention, mais pour les bonnes raisons, pour inspirer, encourager, orienter les autres vers le plus haut potentiel de leur moi supérieur, hein. Ok, d'accord. Alors, en espérant que ça parle à beaucoup d'entre vous, hein, votre invitation divine, ouvrez complètement votre cœur et prenez tous les risques nécessaires afin que votre esprit irradie partout. Faites confiance aux dons et aux talents que l'univers vous a donnés et engagez-vous à les faire pleinement fructifier pour servir votre Créateur ainsi que vos semblables. Que votre lumière luise, comme le dit Jésus dans le sermon
sur la montagne, ce qui est approprié à toute étape entreprise pour qu'on vous remarque. Du moment que vous transmettiez ensuite à autrui la lumière divine. On a cet éveil, hein, on a vraiment cet éveil hein, chez beaucoup d'entre vous. Hein. Donc c'est vraiment le message là, des guides et puis des anges pour vous. Hein. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous avec l'oracle des énergies divines. Alors mes guides, mes anges. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Ouais. Là, on vous dit vraiment de vous... Mais de toute façon, on vous le disait, hein, de vous reconnecter avec votre intérieur. Hein. Et là, vous en avez vraiment besoin hein, d'écouter votre grande sagesse. Hein. Vous portez un masque, hein, certains d'entre vous. Vous portez un masque hein, et vous vous bornez, en fait, il faut arrêter de vous borner à ce rôle. Hein. Oui, tout va bien. Bien sûr, il faut irradier de votre lumière, mais il faut accepter aussi, même si on peut irradier les autres tout en vivant des épreuves. Hein. Mais ne jouez pas de rôle. Hein. Ça ne sert à rien, vous vous mettez encore plus dans la peine. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous refusez en fait de vous faire aider. Réfléchissez avant d'agir. Hein. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'en ai deux. Alors, je l'ai gardé. Et moi, ouais, j'ai vraiment ce message pour certains d'entre vous. Alors, on vous dit, imaginez des solutions. Imaginez. Acceptez ce qui se termine. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, moi, j'ai des personnes, il y a une situation, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être un décès hein, aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez trouver des solutions. Imaginez, hein, donc... acceptez cette situation et n'allez pas contre vos valeurs. Je sens des personnes en colère hein, et qui auraient envie d'aller en fait, de passer, ils étaient dans la lumière et ils auraient des envies, ils auraient la tentation on dit la tromperie, ça sera en plus tromper votre personne. Hein. Vous êtes tenté d'aller dans le côté obscur. Hein. Parce que vous avez de la colère. Donc, faites-vous aider, hein, vraiment, dans les séparations, si vous en avez besoin, parce que vous êtes des belles personnes en plus. Hein. Donc, restez vraiment dans la lumière. Hein. Donc, je sais, il y a des fois, on vit des situations tellement dures, des épreuves tellement dures, que voilà, c'est compliqué. Mais là, vraiment, on vous dit non, ne portez pas de masque, ne jouez pas de rôle. Et puis continuez d'irradier en fait les personnes que vous aimez, votre entourage de lumière, quelle que soit l'épreuve. Et donc communiquez aussi vos souffrances. Vous avez le droit de dire que oui, effectivement, je souffre, quoi. Donc ne montrez pas un autre visage qui est faux, quoi. Parce que moi je sens, sinon c'est ça le message. Si jamais vous, parce que dans cette situation, si vous fonctionnez comme ça, vous allez tomber. Et l'ennui, c'est que comme vous jouez un rôle et comme vous cachez, le jour où vous allez tomber, eh ben les autres ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre parce que peut-être que du temps va passer et ils ne vont pas faire la relation parce que malheureusement, tout le monde n'a pas cette intelligence hein, humaine de comprendre et ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça, là, réagissez tout de suite. Éveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Vous êtes en droit de souffrir. Hein. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas... Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment les messages hein, pour vous, là. Hein. Pour ceux qui sont concernés, qui vont se reconnaître surtout dans cette situation. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner les messages? Alors, on va prendre message de vos anges de Dorine Virtue pour vous guider. Je pense que vous en avez vraiment besoin là.
C'est dur, hein. Vous êtes très peiné. J'ai beaucoup de compassion pour vous parce qu'on sent quelque chose de très lourd. Hein. Vous êtes perdu, hein. Vous êtes perdu. Alors, nous avons Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. On a toujours cette couleur jaune, hein, orange un petit peu. On a les animaux. Hein. Vous êtes vous êtes des belles personnes. Hein. Alors, mes guides, mes anges, communiquez votre vérité surtout. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages? Bien sûr. Nous avons Archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Vous avez un but divin à trouver là. Vous avez une mission de vie à accomplir. Hein. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages? Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? En sachant que je vais aller chercher une petite prière de l'Archange Michael après, avec l'oracle de l'Archange Michael de Dorine Virtue, qui m'appelle du coup. Alors, mes guides, mes anges. Alors, je crois qu'il n'y a plus de messages. Non. Hop, je vais aller chercher. Alors, il est où? Il est là. Allons-y. On va aller vous chercher de l'Archange Michael une petite prière pour vous. Ah bah ça y est, ça sort tout de suite. Hein. Dieu se charge de tout. Ma prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Vous avez besoin d'être soulagé, donc confiez votre souffrance à l'Archange Michael. Il va se charger de tout. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Alors j'espère qu'il va résonner hein, en vous, hein, ceux qui... et que ça va vous apporter des pistes, en tout cas pour vous... pour aller... pour mettre en place des choses pour aller vraiment mieux. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Prenez soin de vous, vraiment soin de vous. Soyez tendre avec vous, aimez-vous. Hein. Et puis voilà. Donc, et puis je vais finir par remercier tous les anges hein, qui vous accompagnent hein, dans les épreuves, dans les situations difficiles. Et puis j'ai envie de vous dire, ayez foi, hein. Ayez la foi, surtout, vous en avez besoin. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais de gros bisous.